Et on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans le talk show épisode 5, toujours accompagné de mon fidèle compagnon David Barbet. Je suis pas un chien. Non, c'est ce que je me suis dit quand j'ai annoncé, fidèle compagnon, animateur radio et journaliste. Donc vous le savez, on attend de lui qui nous dégote des scoops. Ou des invités. Ou des invités par exemple. D'ailleurs aujourd'hui, émission spéciale puisqu'on a un invité, vous le connaissez sans doute, c'est Koé. Il interviendra sur tous les thèmes. Je suis très impatient de commencer. Ah oui, avec les lunettes comme ça. J'ai commencé avec des lunettes uniquement pour faire cette... C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Non, j'y reviens pas. T'as pas de problème de vue sinon toi? Non, Ah, j'ai une vision d'aigle. j'ai une vision d'aigle. On va parler de divers sujets, notamment des femmes qui se laissent pousser les poils pour lutter contre les préjugés. On va aussi parler d'un humoriste qui fait scandale pour le moment, puisqu'il a fait un sketch sur une personne très célèbre. Et après, C'est peut-être la personne la plus connue au c'est monde. une des personnes les plus connues au monde. Et on parlera aussi des influenceurs, des candidats télé-réalité et leur placement de produits. Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils continuent les placements de produits ou est-ce qu'il faut arrêter? Non, on arrête. Allez hop, on C'est remballe. terminé. Allez, on ferme rideau, c'est terminé. Bon, premier sujet qui fait énormément polémique. Un humoriste a fait une chanson qui parle d'une personne célèbre, je vous le disais. Cette personne, c'est Jésus. Pour que vous compreniez, il faut commencer par le commencement. Sur Netflix, il y a une nouvelle fiction qui s'appelle La première tentation du Christ, dans laquelle il sous-entendrait que Jésus a des relations amoureuses homosexuelles. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jésus, c'est quelqu'un de très célèbre, à tel point qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écrit un livre sur lui. Un livre qui s'est vendu à des millions de... Des millions. Voilà. Le mec, il est premier partout sur Amazon. Exactement. La Fnac et Amazon, il est en tête. Cet humoriste a décidé, pour parler de cette fiction sur Netflix, de faire un sketch, une chanson d'ailleurs. Je vous laisse la regarder et juger par vous-même. Jésus est pédé, membre de la LGBT. Pourquoi l'avoir cloué? Pourquoi l'avoir pas en... Cette séquence a énormément choqué, d'ailleurs, à tel point que ça s'est retrouvé en top tweet sur Ah oui, ça a Twitter. fait un ramdam dans les médias. C'est vrai que l'humoriste, en plus, je l'ai contacté, on va voir dans quelques minutes, je vais vous dire ce qu'il a dit. Ça a fait beaucoup parler, ça a choqué en fait beaucoup de gens Ah bah, au ouais. final. Et c'est aussi après très politisé, puisque après, il y a aussi des politiques qui ont repris le sujet en disant mais c'est choquant de faire ça sur une radio qui est en plus une radio publique, Ouais. service public en France, France Inter. Et je vous le disais, on aura Koé qui réagira sur chacun de nos thèmes. Vous le savez, Koé, c'est quelqu'un qui est énormément présent en télé, en radio, aussi sur YouTube. C'est quelqu'un qui fait énormément de sketchs, De chansons parodiques, de chansons parodies. Et donc, je me demande quel regard il portera sur ce sketch qui pour moi est un sketch totalement raté. Moi, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous trouvez ça choquant ou pas choquant. Si on peut rire de tout ou pas de tout. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Vous avez été énormément, il y a eu énormément de votes. Il y a eu plus de 40 000 personnes qui ont voté. Évidemment, il y en a qui sont choqués, il y en a qui ne sont pas choqués. C'est le cas notamment de Nancy, non pas la ville, Ah, d'accord. qui n'est pas choquée et qui dit ça m'a fait rire, mais sûrement pas l'église. Il y a Elodie qui dit c'est n'importe quoi, maintenant on fait des polémiques avec n'importe quel sujet. Il y a Marie qui nous dit c'est extrêmement vulgaire, homophobe et irrespectueux envers les chrétiens. Inès qui dit on défend beaucoup la religion musulmane, je trouve ça bien, mais il faut l'appliquer à toutes les religions. J'ai posé la question et je me suis dit est-ce qu'il l'aurait fait avec une autre religion? Je pense que non. Parce pas non que plus. je pense qu'il s'est dit ils vont le prendre au second degré, ça va être très drôle. Au final c'est pas passé pour la majorité. Moi personnellement, j'ai trouvé ça déplacé. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut rire de tout, mais pas dans cette période un peu tendue. D'autant plus quand on s'attaque à quelque chose de divin, à quelque chose qui représente toute une religion. De manière générale, moi je suis pour ce qui est des croyances des personnes, des religions, etc. Voilà, un minimum de respect, surtout quand on commence à lâcher des mots aussi violents et vulgaires. Moi je trouve que des mots comme PD, c'est des insultes homophobes et elles doivent pas se retrouver dans des discours, même si ces discours sont supposés être humoristiques. C'est quoi ton prénom? Marie. Ah, ma ville. Marie, Marie, ouais. Ça va, ma vie. Marie, qui s'appelle ma vie, s'il te plaît? D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on t'appelle pour le sketch justement de l'humoriste qui parle de Jésus. Oui, oui. C'est drôle ça. quoi Je viens de comprendre. Bah oui, hein, ça y est, putain. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle, en fait. Je trouve que les gens sont vite choqués, quoi. Alors qu'il y a des trucs beaucoup plus graves que ça. Je trouve ça ridicule que les gens soient choqués, que ça fasse une polémique. Dans une discussion où on donne chacun notre avis, à partir du moment où on dit il y a pire dans la vie, mais pour moi c'est un argument qui vaut pas, tu vois, parce qu'il y aura toujours pire dans la vie. Il y a quelqu'un qui a une maladie, ouais, mais il y a quelqu'un qui meurt. Il y a quelqu'un qui meurt,
Ouais, mais il est mort dans un pays qui n'est pas en guerre. Et quelqu'un qui est dans un pays qui est en guerre, etc. Il y a des enfants qui sont malades. Tu vois, il y a toujours pire. Donc pour moi, c'est pas un argument qui peut être audible. Non, ok, ça je suis d'accord, mais moi je pars du principe que vaut mieux en rire, quoi. Et pourquoi ça t'a fait rire? Je sais pas, j'aime quand même bien ce genre d'humour-là. J'ai des amis homosexuels qui en rigolent aussi, quoi. Et je vous aime vraiment fort. Vous êtes vraiment géniaux. C'est gentil, merci beaucoup. Tu vois, David, il y a plein de gens qui t'aiment. Non, c'est pour Luffy et toi, je crois. Non, ah ouais, c'est pour David aussi. Non, mais je vous aime. Non, franchement, je regarde toutes vos vidéos. Je regarde les filles, je regarde vraiment tout, je suis abonné. Alors, avant de vous donner le sondage, David a eu la réaction de l'humoriste concerné qui s'appelle d'ailleurs. Frédéric Fromet. Il m'a dit exactement: quoi que je dise, je crois que mes propos se retourneront toujours contre moi. Donc il n'a pas souhaité parler, mais on l'a invité. Voilà, il veut juste pas parler. Donc à mon avis, il est enfermé chez lui là. Il doit être comme ça. Il ose pas Dans sortir. la rue, il est comme ça le mec, il ose pas sortir de chez lui. Vous avez été 54% à être choqué contre 46%. Alors attends, 100 moins 54. Frérot, j'ai eu un moment de bug là. Et d'ailleurs, pour avoir un avis supplémentaire, on va aller voir Koé tout de suite et il nous dira ce qu'il en pense. Moi, je juge pas les autres. Parce que, en fait, moi, j'ai déjà fait des trucs tellement de mauvais goût dans ma vie. Je te jure. Est-ce que t'es J'aime choqué bien, ou non, pas? ça me fait pas, c'est pas mon kiff parce que je trouve pas ça bien. Bon, voilà, oui, il l'a raté. On a tous fait des sketchs ratés. C'est pas, en fait, le truc, c'est que c'est pas drôle. C'est plus choquant que drôle. Après, voilà, je pense qu'il faut que ça s'arrête là. On a tous fait dans notre vie des trucs pas drôles et des trucs ratés. Donc, et on en fera tout le temps. Est-ce que toi tu penses qu'on peut rire des religions? Est-ce que tu ferais un sketch à la radio? Non, Est-ce que- non, oui, est-ce que bien tu- sûr. Est-ce que t'en ferais? Tu peux rire des religions. Notre métier, c'est de faire marrer les gens et de pas les heurter. Enfin, c'est le mien. Peut-être qu'il y a d'autres super mecs qui disent moi je préfère les heurter, je veux pas les faire rire. Moi je préfère faire rire les gens et je vais même vous dire un truc. Quand ça m'arrive des fois d'avoir fait un truc un peu too much et que j'ai reçu un ou deux messages de gens qui me disent tu t'es moqué ou ça a été mal pris, je te jure que je suis le premier à en être désolé. Après ça lui a fait une pub. Mais non mais le mec il va, mais c'est pas une vanne, le mec il va surfer là-dessus et il va remplir des salles, il va dire c'est moi qui ai fait le sketch de Jésus qui est gay. Mais vous verrez, bien sûr que si. Ouais. Tu as aussi fait des sketchs parfois où le CSA est intervenu. Grave, ça a coûté cher à la radio qui me diffusait pour deux auditrices qui se faisaient un canular où il y en a une qui a dit à l'autre qu'elle avait un gros cul. Quand l'autre a commencé à pleurer, je suis intervenu en disant c'est une blague, c'est Koé. Et ça s'est terminé par je vous adore, merci beaucoup, je vous écoute tous les jours. Et ça a été lourdement sanctionné. Donc, je pense que ça mérite peut-être au moins un coup de fil. Je ne demande pas une amende parce que je ne souhaite pas de malheur aux autres. Un appel. Un petit coup de fil pour dire, tu vois, on a mis quand même 1 million dans la gueule à Koé. On peut peut-être passer un petit coup de fil au gars pour lui dire que c'est pas bien. Alors, deuxième sujet, ça c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, c'est les candidats de télé-réalité et leur placement de produits. Voilà, les candidats de télé-réalité qui seraient de plus en plus nombreux à délaisser cette pratique. Bon, je vous donnerai mon avis juste après, vous allez avoir le sondage aussi juste après. J'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Ah ouais. Parce que là, vraiment, je me suis dit, je sais pas du tout ce que t'en penses. Je vais les défoncer. Voilà. Ah oui. Je vais les Ah, c'est défoncer. vrai. Ah ouais, ça m'énerve. Ouais. Ouais. J'ai une vision interne du truc et je sais très bien comment les choses se passent et je sais très bien pourquoi ils font ce genre de truc. Je vous le dirai après. J'ai rien contre eux. Je les aime bien. Je les trouve, je les trouve très sympathiques. Et d'ailleurs, je trouve que contrairement à ce qu'on dit, la plupart sont relativement intelligents. Je pense que c'est des gens, qui ont la tête sur les épaules et Qui profitent du business, voilà, qui profitent de ça. Voilà, exactement. C'est une candidate de télé-réalité, Barbara Opsommer. Tu connais Barbara Opsommer? Bah, oui, c'est bien. Je la connais pas. Non plus. Alors ça, sur les blagues aujourd'hui, t'es qui toi d'ailleurs? Bonjour, je m'appelle Bonjour, Enzo. Cette Barbara a Ouais. annoncé qu'elle arrêtait les placements de produits car elle ne se reconnaît plus en fait quand elle fait des placements de produits. Elle ne se considère pas comme une vendeuse et on arrive parfois à se détester car elle force les gens à acheter des objets. Il y a aussi un autre candidat de télé-réalité qui a diffusé un message sur ses réseaux sociaux en disant qu'il y a trop de merde en parlant des placements de produits, que ça part dans tous les sens et qu'on achète des choses sur AliExpress pour les C'est vrai. vendre 4 fois le prix. Je prends l'exemple qui fait vraiment le buzz en ce moment avec les écouteurs, les faux écouteurs. Ouais, T'as tu vu vois, l'exemple? ouais. Ils vendent ça comme vraiment de la qualité, genre écouteurs de ouf et tout. Les écouteurs, ils coûtent 2 €. Ils te les revendent une vingtaine ou une trentaine d'euros derrière. Ça, c'est de l'arnaque. En fait, on arnaque les gens. On a pu lire sur les réseaux des gens qui ont félicité ces influenceurs pour leur C'est geste. un bon coup de com' quand même. Il y en a qui disent ouais ils ont arrêté au moment où ils ont les poches bien remplies, ou alors d'autres qui ont dit la vérité c'est qu'ils arrêtent parce qu'ils n'ont plus de propositions de marque.
Je vous donnerai le sondage après et on posera la question aussi à Koé qui répondra avec grand plaisir, je pense. On a des personnes qui considèrent que les placements de produits doivent continuer parce qu'ils trouvent que ça fait plaisir à tout le monde de payer moins cher et grâce au code promo, ils payent moins cher. Je me demande quel sera ton avis là-dessus. Je suis pour qu'on arrête de vendre des produits merdiques. Alors j'aime bien les influenceurs qui choisissent leurs produits, qui ne font pas tout. Quand je vois des influenceurs honnêtement qui passent toute la journée mais à faire, il n'y a que ça dans les stories, que ça, là je me dis il y a une arnaque derrière. Forcément, il y a quelque chose, il y a des produits qui sont pas bons, il y a des trucs. Alors quand je vois un influenceur le faire une fois par semaine, une fois de temps en temps, je me dis ok, il a choisi, donc je prends ton exemple. Tu dois avoir des dizaines de propositions, des centaines de propositions de marques. D'ailleurs, je vous expliquerai une anecdote après. C'est-à-dire que tous les jours, on voit pas tout le temps dans tes stories des ventes de produits. Donc je me dis, ok, il choisit ses produits, il choisit à mon avis les meilleurs produits pour sa communauté, en rapport avec sa communauté, etc. Et donc là, je suis assez pour. Je vais vous expliquer la manière dont ça se passe de manière générale. Mais avant ça, je vais vous expliquer une anecdote. J'ai reçu une demande pour un placement de produit qui était bien rémunéré. Et encore aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs qui continuent à faire le placement de produit. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'information que moi j'ai eue, mais bon, bref. Donc, je demande, comme d'habitude, de recevoir le produit pour le tester. Et il s'est avéré qu'en fait, ce produit était hors norme européenne. C'était un produit américain. J'ai refusé, et pourtant le truc était payé. Mais les candidats de télé-réalité, il faut aussi dire qu'ils appartiennent souvent à une agence, que l'agence, elle a des accords avec toutes les marques. Comment ça se passe, c'est qu'ils sont généralement dans une agence. Cette agence leur dit, écoutez, je vous promets que par mois, vous allez gagner 40 000 euros. 40 000 euros, ça veut dire que au moment où je te dis, tu fais une story, tu fais ce placement de produit, t'as pas à dire oui ou non, parce que déjà je te paye 40 000 euros par mois, donc tu fermes ta gueule. Et donc ils se retrouvent à devoir faire de la promotion pour des produits de merde. Alors on va appeler Clémence qui a 23 ans et qui vient de Auch, près de où ça? Près de Toulouse, le sud-ouest. Allez. Moi, je pense que c'est un métier parce que tout simplement, il faut que. Moi je trouve qu'elle a raison. Il y a eu des arguments au moins. Il y a eu d'émotions. Il y a eu d'émotions. Ouais, il y a une sonnerie quand même. C'est bizarre. Il n'y a qu'une sonnerie donc c'est bizarre. À chaque fois il y a une sonnerie. Bon. Clémence, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à commenter et à expliquer ce qui t'est arrivé parce que c'est relativement étrange. J'espère qu'il t'est rien arrivé de grave. Non. Appelons quelqu'un qui dit le contraire parce qu'on a eu cette personne. T'es dans une bibliothèque là, non? Oui, une nouvelle bibliothèque. Ouais, je l'entendais. David il a l'oreille pour reconnaître les bibliothèques. Tu vois. Il a été conçu dans une bibliothèque, David. Exactement, entre deux livres. Dunia, on va pas prendre beaucoup de ton temps. Tu viens de Bruxelles. Toi, tu es plutôt d'avis qu'ils doivent arrêter. Donc, personnellement, je trouve qu'ils exagèrent un peu trop dans les posts. Tu vois, 20 stories différentes, 3, 4, 5 produits différents. Et vraiment, c'est lourd. On est là pour un peu regarder ce qu'ils partagent de leur vie privée. Enfin, direct snap de story, vous avez moins 20% sur. Ok, chouette, c'est gentil, merci, mais dosez un peu. Et tu en as déjà acheté ou pas, toi? Jamais. Les produits menteurs, ça m'intéresse pas. Les AirPods, je préfère acheter un truc de qualité. Par exemple, je sais que toi, Enzo, et donc ta compagne dessus, vous faites des placements de produits que vous testez, que vous aimez. Enfin, vous faites pas leur story, 20 stories de 4 produits différents c'est ça. en une journée, quoi. Sondage maintenant, les candidats de télé-réalité doivent-ils arrêter les placements de produits? Vous êtes 64% à penser qu'ils doivent arrêter. Vous connaissez maintenant le sondage, la tendance générale concernant ce sujet, mais qu'en pense Koé en duplex? Qu'est-ce que vous en dites? Ils prennent le blé, ils vont pas tester les produits, c'est pas 50 millions de consommateurs les mecs. On leur donne 2000 euros, on leur dit vas-y, vends des écouteurs, ils vendent des écouteurs, il est pas là pour les tester, c'est pas la FNAC quoi. Mon avis c'est que je trouve ça ridicule. Moi je trouve ça too much. Et des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Mais moi ça je m'en fous. Parce que très honnêtement, donc s'ils ont une responsabilité parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, tu t'en fous? Si le mec décide de dire sur son propre canal, faites de la moto sans casque, excuse-moi, je vois à longueur de journée des mecs qui font de l'urbain ou machin avec des pétards à la main, personne va leur dire oh là là gars c'est pas bien d'inciter les jeunes à prendre de la drogue. C'est pas ça le débat. Le débat c'est, moi ce qui me fascine surtout, c'est que t'aies des filles, des garçons qui regardent, qui suivent ces gens-là, qui voient un placement de produit pour les bonbons, ils font ah j'aime. Deuxième placement de produit, le masque noir. J'aime. Comment arrêtez d'aimer? Je veux dire, à un moment donné, quand vous arrêterez de mettre le bouton j'aime, ils arrêteront de vendre des produits. N'oubliez pas de nous dire en commentaire, l'espace commentaire est fait pour vous, dites-nous ce que vous en pensez. Troisième sujet, les femmes qui se laissent pousser les poils pour lutter contre les standards de beauté. Est-ce que ça vous dérange? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, je vous donnerai le sondage bientôt. Et n'oubliez pas, à chaque fin de sondage, on aura l'avis
de Koé qui porte un œil différent, je pense, que le nôtre. Je sais pas si vous connaissez, il existe le Dry January. C'est en fait les personnes qui ne boivent plus d'alcool pendant tout le mois de janvier. Parce qu'à mon avis, à cause des fêtes et tout ça, tu connais, bourré, fini, mort plein dans la cuvette. Allez. Toi, tu l'as pas commencé en tout cas. Bah, je l'ai pas commencé. Tu l'as pas fait le truc là. Moi je bois pas. Mais j'ai déjà vu. Et ça me suffit. Du coup, une anglaise, sur base de ce Dry January, a lancé le January. Donc R comme cheveux, comme poils, pour en fait inciter les femmes à arrêter de se raser, montrer les poils, les poster sur les réseaux sociaux pour lutter contre les dictats de la société. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. David, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. On vous a appelé, c'est vraiment la folie sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Il y en a beaucoup qui ont répondu, dont Louloute qui a répondu et qui a dit que les poils sont naturels et qu'elles ont raison parce qu'il faut arrêter les tabous. Il y a d'autres personnes qui ont répondu qu'elles étaient contre. Je suis d'accord qu'il faut lutter contre le patriarcat, il ne faut pas non plus se négliger, ça c'est Laura qui dit ça. Mathilde qui nous dit ça en devient ridicule, être naturel, ce n'est pas retourner à la préhistoire non plus. J'aimerais connaître votre avis là-dessus en commentaire. David, qu'est-ce que t'en penses? Je déteste les extrêmes. Tu comprends? C'est-à-dire que là. Jusque là, ça va, j'ai plutôt un bon niveau en français, donc jusque là, je peux te comprendre. Non, t'as eu du mal avec les maths, alors j'essaye avec le français, tu vois. Je t'emmerde. L'idée de base, elle est plutôt intéressante. Je trouve ça intéressant, l'idée de la jeune étudiante là qui dit allez, on sait se pousser les poils. Ça peut être intéressant de se dire. On le fait pour dire aux hommes, regardez, on est aussi poilus et on n'est pas aussi dégueulasse que ça. Je trouve que d'inciter tout le monde à le faire, là ça me gêne. Je n'aime pas cette idée-là. En fait, pour chaque changement dans la société, il y a eu un combat. Il n'y a jamais eu des changements juste parce que quelqu'un levait son doigt et demandait s'il vous plaît, est-ce qu'on peut changer ça? Donc je pense que pour changer les choses, on ne peut pas passer par d'autres stades que les grèves, que voilà, le conflit. Tu viens de Louvain-la-Neuve et tu as 22 ans, c'est ça hein? Moi, je suis contre parce que ça ne doit pas être. Je ne vois pas l'intérêt d'en faire une fierté en fait. Moi, je suis en Erasmus à Berlin, en Allemagne, et ici, c'est absolument pas du tout un tabou. Mais tu penses pas que si justement c'est normal là-bas, c'est parce que justement ils sont passés par cette étape en faisant une sorte de rébellion et pour que justement tout le monde prenne conscience que c'est normal et que peut-être ils sont en avance sur nous? C'est une bonne question. En fait, je trouve pour moi, par exemple, les photos où on verrait peut-être des essais pour amuser une femme, mais où c'est pas mis en avant, tu vois, où t'as pas vraiment un texte en disant voilà, fier de ce que je suis, fier du naturel, hein. Ça je trouve que c'est vraiment aller trop loin, faut le laisser passer comme c'est, parce que c'est quelque chose de naturel et pas le mettre en avant. Merci, à bientôt toi aussi. Vous êtes pour cette démarche à 52%. Moi j'aurais pensé qu'il y allait avoir un peu plus de personnes pour. Ah non, moi je pensais moins justement. Plein de femmes qui ont répondu, qui ont dit c'est bien. Mais moi franchement je le ferai jamais. Ah ouais, mais alors on peut pas être pour et ne pas vouloir le faire. En attendant, on se retrouve en duplex avec Koé. Que pense Koé en duplex? T'en penses quoi? Moi j'ai déjà répondu, on n'est pas ici pour ça. Mais je ne vois pas aimer ça. Mais écoute, moi je suis pour. Franchement, si elle aime cet aspect pour elle, hein, tant mieux, mais pas la mienne. J'ai un de mes potes qui bosse dans mon émission, je ne dirai pas qui, Miko, Je m'en doutais. qui adore. C'est un débat qui dure depuis des années entre lui et moi. Qui adore les femmes avec des poils. Il adore. Et moi, c'est tout l'inverse. Et on ne sera jamais d'accord là-dessus. Il y a un moment donné, elles ne veulent pas du diktat d'un côté, on ne peut pas être obligé de subir le diktat. Le diktat, moi je n'aime pas ça. Parce que c'est comme les filles, il y a des nanas, elles adorent la barbe comme ça, il y a des filles, elles aiment bien que les mecs soient bien rasés. Il faut que chacun se trouve. Peut-être passage en Belgique parce que tu seras bientôt sur scène. Ils m'ont fait une journée de malade. Il paraît que tu seras 100% libre dans ton prochain spectacle. Venez me voir les gars, Cirque Royal le 27 février et Liège, ça va être fou au Trocadéro. Puis j'adore venir ici, donc j'espère vraiment que je vous verrai, puis vous aussi en même temps. C'est une bonne idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. Je prends 10% sur l'idée, ça va? Ok, on fait ça. Il n'y aura pas de chanson sur Jésus. Ça va, pas fait comme ça. Pas prévu.